Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. L'imam al-Bukhari rapporte dans son sahih que lorsque Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fait Ramadan, vit les gens dans la mosquée prier séparément Qiyam al-Layl, il décida de les regrouper derrière un seul imam, comme ce fut le cas du vécu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'ils firent. Puis lorsqu'il entra dans la mosquée une autre nuit et trouva les gens rassemblés priant at-Tarawih, Omar dit « Ni'matil bid'atu hadhihi » Quelle bonne innovation que celle-ci. Ahlul bid'a ya ikhwa aime utiliser cette parole de Omar pour justifier qu'il existerait des bonnes innovations dans la religion. Mais cette ambiguïté est vraiment facile à réfuter, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous connaissez tous cette parole, Kullu bid'atin dalalah. Toute innovation est un égarement. Il n'existe donc pas de bonne innovation dans la religion. Mais alors que signifie la parole de Omar, Ni'matil bid'atu hadhihi? Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, dans son livre Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, considéra que le sens voulu par le mot bid'a ici, huwa al-ma'na al-lughawi, c'est le sens linguistique, et non le shar'i. Et la majorité des savants le suivirent dans cette explication. L'imam Ibn Baz, le Cheikh Salih al-Fawzan, et la plupart des méchaïrs. Mais le problème est que si l'on veut être précis, on va voir que la définition linguistique de la bid'a ne correspond pas avec ce qu'a fait Omar, qu'Allah l'agrée. Car la bid'a dans la langue arabe signifie Ma kana ala ghayri mithalin sabiq, ce qui n'a pas de précédent. Comme dans le verset Badi'us samawati wal ard. Or cette prière, laha mithalun sabiq, elle a un précédent. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a prié plusieurs nuits en groupe avec les sahaba. Puis il la délaissa par peur qu'elle ne devienne obligatoire à sa communauté, par miséricorde envers nous, sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet acte n'est ni une innovation shar'an, ni lugatan. Plutôt c'est une sunnah. Mais alors qu'est-ce que Omar a voulu dire par cela? Eh bien, comme l'ont dit d'autres gens de science, هذا من باب المشاكلة. Cela fait partie de ce qu'on appelle dans la science de la rhétorique, علم البديع في البلاغة, la correspondance de termes, al-mushakala. C'est lorsque l'on utilise un mot sans vouloir son sens réel. Comme dans le verset وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. La rétribution d'une mauvaise action est une mauvaise action identique. Bien qu'al-qisas, le talion, n'est pas une mauvaise action en réalité. Mais cela rentre dans ce qu'on appelle al-mushakala ou al-mujanasa fi at-ta'bir, du fait qu'en apparence ces choses se ressemblent, œil pour œil, dent pour dent, etc. Donc pour conclure, le prince des croyants Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit cela car cette sunna avait été délaissée. Il la fit alors renaître et employa cette expression pour les raisons que l'on vient de citer. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.